Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la cible. La cible, donc l'avatar, ou bien quand on fait des cours de gestion, on nous apprend à choisir d'abord notre clientèle. C'est comme un marchand de glace. Un marchand de glace, sa première cible, c'est les enfants. Après, les enfants, quand ils viennent avec leurs parents ou leurs grands frères, voilà, donc après les adultes ils viennent, mais la première cible des marchands de glace avec leur musique qui joue, c'est les enfants. Donc nous aussi c'est très important de choisir notre cible. Parce que des entrepreneurs, des fois, ils veulent vendre. Mais quand ils veulent vendre, des fois, quand vous avez des gens qui vous disent mais c'est trop cher, des fois tu veux adapter ton prix et faire moins de bénéfices pour toi. Mais d'abord, quand tu commences à faire ton entreprise, tu fais tes stocks, tu sais les charges que tu dois payer et tu calcules aussi combien tu vas mettre ton prix, combien tu vas définir ton prix. C'est pas les gens qui vont définir ton prix, c'est toi qui définis ton prix. Par exemple, prenez un exemple comme Mercedes, Ferrari, Louis Vuitton. Louis Vuitton, est-ce que les gens ils viennent chez Louis Vuitton, ils veulent une Ferrari, ils veulent conduire une Mercedes en se disant que c'est un peu trop cher pour moi? Non. Ils se disent, je vais payer ça parce que, voilà, c'est les gens de qualité, il y a un certain standard, il y a un certain niveau de vie, et j'ai envie, il y a des gens, ça peut être une cible, hein, à un niveau social, il y a des gens ils ont le besoin, on voit ça dans la pyramide de Maslow. Pyramide, c'est besoins primaires, secondaires, besoin de manger, besoin de sécurité, besoin de s'accomplir, besoin d'appartenance. Donc, il y a des produits qu'on achète, il y a des services qu'on achète, comme par exemple Apple ou un iPhone. On sait bien que ce n'est pas n'importe qui a un iPhone. Donc, on se permet d'avoir un iPhone parce qu'on a besoin d'appartenir dans ce groupe de gens qui ont des iPhones. Non, par exemple, quand tu roules en Mercedes, on sait que c'est pas n'importe qui roule en Mercedes. Et des fois, c'est des gens qui ont besoin de se sentir dans un certain groupe de gens. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Vous ne devez pas changer vos prix, vous devez changer les gens qui achètent chez vous. Vous devez vous positionner parce qu'à un moment, vous allez devenir n'importe qui en voulant faire plaisir à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour avoir tout le monde comme marché. Vous êtes là pour avoir un type de marché. Par exemple, si vous voulez aussi le discount comme les moins chers, les produits à 1 euro, vous pouvez faire un marché de moins cher, de discount. Mais à partir du moment que vous savez combien vous dépensez, vous savez la qualité de votre produit. À partir du moment que vous savez la qualité de votre produit, ça ne vous regarde pas, même si vous ne vendez pas à ce type de clientèle, ça ne vous regarde pas de ne pas vendre parce que parce que tout le monde n'est pas d'accord avec votre prix. Vous n'avez pas besoin. Moi, par exemple, quand j'étais parti aux États-Unis, je suis revenu avec des sacs de marque. Et quand je suis revenu, je mettais mes sacs de marque en vente et tout. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est trop cher. Mais je n'écoutais pas. Mais par exemple, j'ai une jeune fille, alors que moi, des fois, on croit qu'en fait, ceux qui ont l'argent, c'est plus les adultes ou quoi. Non, 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 il y a aussi des jeunes qui ont l'argent. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps de marchander et pas le temps de parler. Cette fille, elle a vu mon sac, elle a vu le prix, voilà, elle a acheté, elle a donné son argent, elle est partie. Voilà, c'est ça le genre de client que je veux. Je veux pas des clients parce que nous avons déjà un boulot stressant pour trouver les fournisseurs, un boulot stressant pour faire nos stocks, pour penser au packaging. Nous avons déjà un boulot stressant. Donc, nous n'avons pas besoin des stress des clients. Nous n'avons pas besoin des stress des clients. Donc, à un moment, moi, je veux ma cible que je veux. Moi, personnellement, dans mes ventes, la cible que je veux, c'est un certain standing de clients qui ne parlent pas, qui ne marchandent pas. Je suis pas une marchande je suis pas une vendeuse de marché
pour commencer à marchander les prix avec les clients. Moi, j'ai besoin un peu des clients un peu qui ont un peu la classe et qui n'ont pas le temps, en fait. Donc, en fait, des fois, on n'a pas le temps. Tu sais ce que tu veux ou tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux ou bien tu... Non, voilà. Si tu veux quelque chose, tu payes et puis après, voilà, c'est fini. Mais pour le coaching, mon genre de client, pour le coaching, mon genre de client, c'est les clients qui étaient comme moi hier. C'est les clients qui étaient comme moi hier. Par exemple, c'est les clients ils ont eu un moment de dépression, un coup dur dans leur vie, mais qui veulent se relever. Donc, des fois, ils veulent un soutien. Parce que moi, ça m'a pris des années pour arriver où je suis maintenant. Mais pourtant, j'ai une dépression et ça m'a pris plus de 10 ans pour me relever et pour essayer. Mais moi, je veux être la personne. Je cherchais une personne comme moi, mais c'était pas facile parce que les gens, ils n'avaient pas le même vécu que moi. Donc, c'était pas facile pour moi de me confier envers quelqu'un. C'était pas facile pour moi de montrer mes faiblesses envers quelqu'un parce que personne n'avait vécu ce que j'avais vécu et personne, des fois, n'allait me comprendre. Mais moi, je veux être là pour les gens, pour les montrer, moi aussi, j'ai vécu comme toi. Donc, je peux te comprendre parce que je suis passé par là. Donc, je peux te comprendre. Et voilà, je vais les aider à prendre leur vie en main, à s'en sortir. C'est la vidéo que je voulais vous partager. Le message était: analysez votre cible. Vous ne vendez pas à tout le monde. Vous avez une cible. Analysez votre cible et soignez vos relations avec vos clients. Soignez aussi ce que vous présentez et même le service après-vente.